Tu sais qu'Edi a été à côté de son père. Il a bien étudié la politique. Je vois beaucoup de gens qui les critiquent facilement. Moi, je pars au-delà de ce qu'il fait. Félix est dans les mêmes conditions que M. Laurent Désiré Kabila. Faisons attention, nous tous. Faisons attention pour ceux qui ont étudié. Je prends l'exemple de Mouzé. Non, je dis que les pasteurs, comme ils sont capables de miracles, que nous n'avons pas besoin de miracles d'aller soigner les maux de tête et les maux de ventre de maman à la cité. Pour cela, il y a des médicaments. Mais le miracle que nous voulons, c'est la paix à l'Est. Qu'ils aillent à Bunagana, comme on venait de le dire, qu'ils aillent à Beni et autres, et que de là, ils puissent demander leur miracle. Le mot Congo vient du verbe Konga, rassembler, regrouper. Congo, c'est l'union. L'imagination, c'est la seule qualité que le bon Dieu nous a donnée pour construire le peuple, pour construire la nation. L'imagination. On vient vous parler de démocratie, on vient vous parler de développement. Or, tous les pays qui se sont développés, c'est grâce à l'université. Comment on peut casser l'université? Les professeurs vendent des points. Tout le monde. Oui. Tout le monde aujourd'hui veut devenir docteur, professeur. On a tout cassé. Et de quoi, pourquoi? Et je vois les intellectuels se taire. Le récent livre était intitulé Les Congo démoleurs, dont le professeur Freddy a pu baptiser. Je suis vraiment intéressé par le sujet et j'ai quelques questions. Ça va s'adresser précisément au professeur Bilolo et le grand professeur Kambaï, je crois. Parce que dans l'intervention du professeur Bilolo, il nous a beaucoup attaqué, nous les pasteurs. Alors, je me suis senti intéressé par rapport à cela. Alors, je bénis Dieu parce qu'il y a beaucoup de professeurs, mais malheureusement, nous avons continué à nous plaindre au lieu beaucoup plus d'aller aux actions. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui empêche précisément de changer le système éducatif? Parce que vous êtes des enseignants, nos professeurs. Je vois le professeur Kambaï, je crois que même sa fille est même vice-directeur de cabinet du président. Qu'est-ce qui va empêcher que le système éducatif soit revu? Parce que c'est pratiquement le mot de notre sous-développement. Deuxième question, ça va toujours dans les mêmes idées. Qu'est-ce qui empêche à promouvoir la recherche scientifique? Parce que parlant de la guerre, bien sûr, moi je dis aussi que la guerre ne se terminera pas par la prière, ni par un miracle, mais il faut plutôt renforcer notre armée. Et en renforçant notre armée, il faut fabriquer des armes. Nous avons tout ce qu'il faut pour la fabrication des armes. Alors qu'est-ce qui empêche à ce qu'on puisse promouvoir la recherche scientifique? On peut continuer la même question parce que c'était comme une contribution, mais j'ai rendu ça sous forme de questions. Mais je pense que l'Église ni les pasteurs ne sont pas à la base du sous-développement de notre nation, mais ce sont plutôt les réflexions sur les questions que j'ai données et que j'ai proposées qui pourront amener notre pays au développement. Je dis et je vous remercie. Merci. Bilolo, c'est le concept Zaïre. Zaïre, selon votre exposé, vous avez fait des recherches à l'est de la RDC, de l'espace Congo. Mais suivant les enseignements que nous avons reçus, le mot Zaïre serait plutôt originaire de l'ouest de la RDC. En Congo, on dit Nzadi. Nzadi, c'est rivière Seigneurie au Congo. Le portugais écrit Zaïro. Le belge qui était venu francophone traduit par Zaïre. Alors, vous trouvez que le nom Zaïre vient de la région de Grand Lac. Pourquoi avez-vous pas parlé de l'origine du mot Nzadi, qui serait Zaïre et Zaïre en français? Il y a un écrivain français à l'époque de Lumière. Il y en a eu trois, Voltaire, Montesquieu
et Diderot. Voltaire a écrit 2 contes philosophiques, Candide et Zaïre en français. Il a existé dans ce pays une revue Zaïre de 47 en 57 que j'ai lu au niveau des musées. Pourquoi ne pas parler du mot Zaïre à l'ouest et des publications, plutôt nous chercher le mot Zaïre dans la région du Grand Lac? Voilà la première question. Et surtout l'apparition du mot Mobutu, qui ne figure pas dans ce texte-là, je crois. C'est lac Tanganyika, lac Kivu, nous avons des petites ruptures ici, lac Édouard et lac Albert. Lac Albert, c'est Mobutu. Lac Édouard, c'est Idi Amin Dada. Kivu, Tanganyika n'ont pas changé. Une question qui fait débat dans la presse. Malheureusement, le professeur est en train de partir. Ah, les micros. Souvent, on dit, Lumumba dit que l'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique. Il y a des gens qui ont contesté. Le professeur a dit tout à l'heure ici, au micro toujours, que Lumumba dit dans la troisième intervention, troisième discours, que l'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique. Est-ce qu'on peut retrouver ce passage-là dans les discours de Lumumba? À ce que moi je sache, Lumumba dit ça le 12 décembre 1958, revenant de la conférence, le 28 décembre, revenant de la conférence d'Accra, sur la place Rankin. Et ça, c'est le docteur Paul Faure qui le reprend dans son livre Le Paris congolais, que j'ai repris dans le magazine Regard d'Afrique. Là, il est bien dit que l'indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique. Il a dit ça lors du meeting au retour d'Accra. Voilà mes 2 questions. La question est posée au professeur Kambaï Poncha et au professeur qui avait parlé. Non, je dis que les pasteurs, comme ils sont capables de miracles, que nous n'avons pas besoin de miracles d'aller soigner les maux de tête et les maux de ventre de maman à la cité. Pour cela, il y a des médicaments. Mais le miracle que nous voulons, c'est la paix à l'Est. Qu'ils aillent à Bunagana, comme on venait de le dire, qu'ils aillent à Beni et autres, et que de là, ils puissent demander leur miracle. Les miracles qui soient, par exemple, la victoire totale de notre armée sur les rebelles. Donc, que leur Dieu affaiblisse les rebelles, je ne suis pas contre. Mais quand ils laissent un peuple mourir, des millions de Congolais qu'on est en train de massacrer pour venir remplir les églises à Kinshasa avec la complaisance et les maboquets, là je ne suis pas d'accord. Non, s'ils ont un Dieu, je ne me crois même pas qu'ils en ont, qu'ils aillent à l'Est. J'invite les pasteurs congolais à quitter Kinshasa pour aller à l'Est, aller combattre avec la magie de leur Dieu, qu'ils nous fassent des miracles. Et quand ils viendront, nous allons les applaudir. Donc, en ce qui concerne la question du Zaïre, la version que vous aviez donnée là, c'est ce que nous avions tous étudié. Donc, on nous a appris, voilà, que le mot Zaïre, c'était quand les Portugais sont arrivés. D'ailleurs, c'était faux, parce que j'ai retrouvé les cartes de 1290, 1300. Au fond, la rivière existait déjà sur la carte de Ptolémée. Dans le même contexte où je vous ai parlé de Lunda, Akilunda et puis Akisimba, donc même les Simba, là c'est connu. Regardez les cartes vraiment presque de l'Antiquité, ça s'est trouvé déjà là-bas. Donc ce n'est pas neuf. Mais je voulais dire, c'est ce qu'on nous a appris. Ce n'était pas faux. L'erreur était ailleurs. D'abord, Zadi, ce n'est pas un mot Congo, c'est un mot Tchaka que vous appelez Bantou. Les Kasaï là s'appellent un Sadi. Zadi, Sadi, ainsi de suite, c'est le nom de l'eau, de la rivière, de lac.
dans la langue qu'on appelle, vous l'appelez le Chibantou, moi je l'appelle donc ce n'est pas moi, parce que le peuple qui habite ces régions, sur les cartes antiques, ce peuple s'appelle Tchaka. Et si on va encore reculer plus loin au niveau de l'Égypte pharaonique, là on dira que c'est le mot Chikam. Ce sont des mots même que les anciens Égyptiens utilisaient. Alors, ces bêtises-là où on les fait souvent, ouais, ce mot-là vient de Sohili. Quel mot vient de Sohili? Les mots qu'on parle partout à travers l'Afrique. Ou que ce mot vient de quelque... Non, Zadi, c'est le nom. Ça, c'est un. Mais maintenant, au niveau de l'écriture, je vous ai dit, ce que vous aviez dit, c'est vrai. Et c'est faux en même temps. Parce que c'est ça la carte que je vous ai montrée. Zaïre, d'ailleurs, c'est écrit en grand. Vous pouvez même voir ça. Vous avez Zaïre, c'est-à-dire l'ensemble des lacs, donc, et plus particulièrement les lacs Tanganyika. Les lacs Malawi s'appelaient aussi lac Nzembele ou Zembre ou Zembere. Et puis vous avez Zaïre comme ville. Si on commet l'erreur, on dirait que c'est Kalemi qui s'appelait Zaïre. Ou là où on dit Bukama, c'est qu'on disait la capitale. Pourquoi est-ce qu'ils ne nous ont pas dit ça? Il y a sur cette carte, et il y a beaucoup de cartes, Zaïre comme ville, comme cité, comme capitale. Et puis vient Zaïre comme fleuve. Donc Zaïre a plusieurs usages, c'est pour cela que ce mot est important. Remplacer Tanganyika par Zaïre, vous verrez que vous allez comprendre l'histoire de votre pays autrement. Bon, donc ce n'est pas ici un changement, c'est très important. C'est pour cela que les Européens ne l'ont pas enseigné. Et même sur une autre carte que j'ai ici, vous avez toujours Zaïre. Zaïre comme lac, Zaïre comme capitale, une des grandes villes de Mani-Congo. Ça, on ne l'a pas appris dans l'histoire. Il nous faut maintenant aller chercher tout ce qu'on a raconté là. Ils ont inventé des histoires de villages. Alors, maintenant, je crois avoir répondu à cette question. Maintenant, comment changer l'éducation? Nous voulons changer l'éducation en vue de contribuer à la renaissance africaine, à une nouvelle conscience africaine. L'erreur que nous commettons tous, ce n'est pas seulement le gouvernement qui commet l'erreur, c'est nous tous. Nous voulons transformer la société congolaise en écartant les chefs de communauté. Oui. Ah, ok. Donc, nous écartons les Lukengwa Bakuba et nous voulons maintenant atteindre les Kuba. Il y a quelque chose d'anormal. Vous ne pouvez pas sauter les rois ou même les chefs de la cité et maintenant vous prétendez transformer ces gens-là, ça ne va pas fonctionner. Vous ne pouvez pas négliger Mwatayav et aller mobiliser les Lunda, ça ne va pas fonctionner. On nous a trompés en disant que si nous, avec nos titres de docteurs, nous mettons les Mwatayavu à côté, nous mettons les Kasonga Lunda à côté, les Mutombo Mukulu, les Kasonga Nyembo, les ceci, les cela, le roi de l'Inkinji des délégats à côté, que nous allons transformer la société. C'est faux. Pas même le président de la République. Parce que d'ailleurs, la guerre de l'Est, là, nous pouvons la vaincre autrement en demandant quelle est la contribution de Lumba, du Kasaï et du Katanga dans la guerre de l'Est, pour la libération de l'Est. Quelle est la contribution de Songé? Et cette question, il faut la poser au chef. Quelle est la contribution? Quelle est la contribution? Les Congos, j'ai même l'impression que
Congo n'est pas un peuple. Le Congo n'est pas le nom d'une ethnie. Le mot Congo vient du verbe konga, rassembler, regrouper. Congo, c'est l'union. L'union des peuples qui habitent le lac Zaïre, entre le lac Zaïre et l'océan éthiopien. C'est ça qu'on appelle Congo. Tous ces États-là, donc ces gens-là formaient un tout. Et ils sont Congo, pourquoi? Parce qu'ils se sont réunis, Badjikonga, afin de chasser les Portugais, les étrangers, du côté donc de l'océan éthiopien, mais aussi Badjikonga réunis ensemble avec les Maïmaï et les Monamwezi pour chasser la coalition de Portugais et des Arabes contre du côté de l'océan Hindou. C'est ça l'essence du mot Congo. Ah, on a tenté de tribaliser ça, d'en faire une ethnie. Ce n'est pas une ethnie. Ce sont les Tchaka comme nous tous. C'est le mot qu'on trouve, que ce soit à Loango, la population est appelée Tchaka, ensemble avec les Baké et autres. Les Pygmées, tout est détruit. C'est noté. Alors, je dis, ces gens-là, on a enlevé le mot Zaïre parce que c'est le mot Zaïre qui vous permet de prendre conscience que vous avez, votre pays-là, a une histoire de plus de 6 siècles. Donc, on a tenté de réduire le nom de Mani-Congo, qui était le nom de la région. Mani-Congo, c'est le grand Congo, oui, ça signifie qu'il y a des petits Congos. On a réduit ça au niveau, on l'a ethnisé. Ils ont ethnisé. Et puis on créé des histoires. Et j'ai même l'impression que la guerre de l'Est, si vous lisez ici, c'est la Koweït. Pourquoi est-ce qu'on a les Lunda? Même les Lunda, c'est Bakalega Balunda, les seigneurs de l'amitié. C'est ça dans les camps militaires pour la défense du continent. Les chefs se sont réunis avec leur groupe de guerre. Quand vous êtes à Chikapa, du côté de Chikapa, vous comprenez ça. Que c'est pratiquement tout le Congo qui est réuni là-bas. Quand quelqu'un vous dit qu'il est de Chikapa, vous ne pouvez pas dire qu'il peut être un Song. Il peut venir d'ici, il peut venir de là. C'est-à-dire les Bakalenga Balunda, ces gens réunis, donc c'est Bakonga, avec des Djikonga à main, qu'ils ont libéré l'histoire. Donc nous devons tout relire et nous libérer donc de... On parlait ici avec le professeur Kambaya, donc du Kambaye, donc du vocabulaire qui nous lie et qui nous forme donc à l'impuissance. Donc je ne voudrais pas monopoliser la parole, je lui passe le micro. Mon Dieu, je vais me mettre debout, c'est plus facile. Je vais me mettre debout. Oui, c'est ici. Je vais être très bref. Être nous-mêmes, nous voulons être libres parmi tous les autres. Nous avons l'envie de changer. Mais comment nous pouvons changer, comme a dit mon collègue ici, tout en expliquant des choses aussi sérieuses pour notre survie, pour notre bien, dans une langue que nous ne devrions pas. On est fiers de parler français. Est-ce que je parle français comme il faut? On est fiers de parler. Moi, je parle français comme en France. Je parle français comme en Sorbonne. Moi, je suis de Carouge. Moi, je suis de... Vous comprenez? Je viens et on m'applaudit. La difficulté d'expliquer nos choses dans une langue qui n'est pas la vôtre. Aucun pays ne
comme on l'a dit, on connaît le Soudan étranger. Aucun pays. Et prenons conscience de ça, ce n'est pas une banalité. Il y a disons un bilan parfait. L'histoire vécue, c'est l'histoire dans laquelle le destin nous a plongés. Nous sommes noirs, on a dit que nous étions noirs, et par le fait que nous sommes noirs, nous vivons dans une histoire que nous n'avons pas conçue. Nous sommes noirs, ils sont congolais, je ne sais pas, soit africains, soit américains, l'histoire vécue. Tu es un homme, tu as l'histoire des hommes. Tu es une femme, tu as l'histoire d'une femme. Je ne sais pas si l'homme n'est pas égal à la femme, c'est une femme. Si le mot femme en Kikongo veut dire ghetto, je ne sais pas. Mais tu dis que non. Un ghetto en Kikongo n'est pas femme. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, femme. Allez voir les artistes. Ghetto signifie la propriétaire Yawa Ghetto. Donc la propriétaire. Quand on dit dans une langue géométrique, c'est bien Moa, Mokaji, ça ne signifie pas femme. Mais pourquoi vous voulez nécessairement traduire cela en français pour que le blanc puisse comprendre? Moasi ne signifie pas femme. Moasi, c'est Koloyaïchi. Koloyaïsikaoyo. C'est ça le Moasi. La personne propriétaire de Inchi. Masina. Moussissa et Sika. Alors, quand tu sais voir ces choses dans ce sens-là, vous ne devez pas distinguer homme et femme. Il est créant, mais homme. Ainsi, et puis il y a l'histoire conçue. L'histoire conçue. L'homme pour vivre, étant donné que l'histoire n'est pas constituée par des hasards, on doit concevoir son histoire. Parce qu'on nous a placés sur terre et on vous a dit que le poisson devienne sardine, que la fourrure devienne, comment dirais-je, les poils deviennent fourrure, comment on appelle cela, deviennent habits, manteaux, ceci, les cotons. Soyez féconds, emplissez. Ce n'est pas remplissez, c'est emplissez. Rendre ample. C'est ça le travail. Si nous avons existé à Noël, ils ont rendu ample. Et nous sommes là, pour l'avocat de rigole, mais c'est ça. Nous sommes là pour emplir avec, n'est-ce pas, la caisse de résonance amplificateur. Si votre votre guitare n'a pas d'amplificateur, vous n'aurez pas un son. La guitare électrique sans amplificateur ne donne pas de son. La guitare sèche sans le niveau, vous ne sentez plus. Donc on nous a dit au monde pour que nous puissions emplir. Un homme qui ne sait pas emplir, c'est-à-dire qui ne conçoit pas son histoire, il n'est pas fécond. Donc les Congolais, comme tous les autres, nous devons emplir, nous devons concevoir. Concevoir signifie kobota. Concevoir, c'est-à-dire ça part de notre philosophie. Qu'est-ce que je pense être dans la vie? Qu'est-ce que je pense être dans la vie? Il faudrait donc que le président Tshisekedi nous dise qu'est-ce que je veux que le Congo soit. Lénine l'a dit, Mao l'a dit, Poutine l'a dit, les Américains lui disent nous voulons dominer. Nous voulons dominer. Non, je ne suis pas fâché comme Bilolo. Oui, mais je suis fâché comme lui.
Nous voulons construire, donc nous devons concevoir Tobota Moka. De quel type de pédagogie nous voulons? Quel type de femmes et les enfants? Alors, quand on le conçoit ainsi, on fait le programme pour les maternelles, on fait le programme pour le secondaire, on fait le programme pour les universités. Université pourquoi? Mathématiques pour qui? Français pourquoi? Anglais pourquoi? Informatique pourquoi? D'un côté, comment médecine pourquoi? Journaliste pour qui? Pour eux, c'est-à-dire notre réputation. Vous voyez, le Congo, c'est dans le bas. Les bas Congo regorgent tout ce qui est comme fleuve, tout ce qui est comme petit ruisseau. Ça va s'aboutir du Gabon, du Cameroun, du Congo Brazzaville ici, ça mène, ça crée des ligas, ça crée des ligas, et tous les peuples qui sont arrivés tout autour vers la bouchure, mais ce sont les bas Congo, ce sont les Congo. Mais qui a dit que ceux-là sont différents du Cuba, le blanc? Qui a dit qu'ils sont différents des maçons, le blanc? Et chez les Congo, on dit qu'ils sont différents. Les autres sont des manières. Qu'est-ce que c'est une manière? Qu'est-ce que c'est une manière? Les gens gaspillés. Par qui? Par la unité. Avec la dignité. Alors le blanc arrive et dit, vous êtes bouillon, mais et vous êtes manière. Les types qu'on a négligés. Pourquoi on accentue ce qui vise au lieu d'aller sur ce qui est puni? Le Mukongo est puni. Et le Mukongo est Mouloua. Qui a dit ça? Le Mukongo est Mouloua. Mais le Mouloua, c'est le Mouloua. C'est le Mouloua. Et encore, qu'est-ce qui fait Mouloua? C'est par hasard que moi je suis Mouloua. Par hasard. Je n'ai pas cette conscience. J'ai la conscience d'être celui qui est dans la parole. C'est l'ouba, la parole. Le mot est locatif. Ce n'est pas le séculier de pas, comme a dit l'enseignant, ou Gatsby, ou les autres. Le mot l'ouba, ça dit qu'il est à l'intérieur de. Le mot Congo, c'est celui qui est à l'intérieur de. C'est-à-dire qu'il est dans comment dirais-je, dans la confrérie de ceux qui connaissent. Congo, il est là, il est initié. Le véritable Congo, c'est celui qui est initié à quoi? Au blanc, au juste. Il est véritable. Celui-là, il est véritable. Il est le mot est locatif. Moussaka, c'est celui qui se trouve uni, mais le Saka, le Congo, c'est la même chose. Donc le Congolais aujourd'hui doit enseigner le fait que tout fait que lui soit uni à l'autre. Il y a une ipséité. Je ne peux vivre que parce que l'autre est. Si l'autre n'est pas là, je ne suis pas. Mais le blanc a dit non, nous avons besoin de ces richesses. Nous allons lui montrer une bonne division. Allons nous diviser. Voilà l'être de l'importance de l'aujourd'hui. Quatrième de le Congo, la Sanga, c'est qui? Pourquoi c'est qui? La Sanga. Pourquoi nous devons dire qui suit? D'ailleurs, nous sommes au Congo, nous sommes au côté. C'est-à-dire, nous sommes là. Les babas, ça signifie quoi? Les Bayaka, ça signifie quoi? Vous voyez que nous sommes tous les mêmes. Quand vous attaquez les Wallons, très bien. C'est là que vous attaquez les Flamands. Mais si vous attaquez la royauté, tous les Wallons et les Flamands sont ensemble. Vous attaquez le régime de Belge. Vous attaquez la royauté, le royaume de Belgique ne vit que parce qu'il y a un seul homme, le roi. Supprimez le roi, il n'y a plus de royaume. Ah, nous tiens tous au Québec, on va reprendre. Je le Pasteur. Mon ami il est ici, moi je l'aime bien. Ah, les gars, c'est qui? Il est Ganda, qui c'est Ganda? Ganda, qui c'est Ganda? Et les gars, c'est lui. Toi, déjà, avec Didier, au Canada, oui. Lui, c'était le pasteur. Quels sont les brebis? Nous, tout cela. On est contre tout ce qui aliène,
Le pasteur enseigne une religion qui n'est pas la sienne. Le pasteur enseigne un Dieu qui a la barbe. Le pasteur enseigne un Dieu blanc, un Jésus blanc. Notez très vite que la personne qui baptise un autre lui donne un nom, donc il est sa propriété. Donc il est sa propriété. Quand on dit que vous n'êtes plus Zolatima, vous êtes Jean-Pierre, celui qui vous donne le nom de Jean-Pierre, il est votre propriété. Propriétaire. Alors vous devenez Jean. Vous devenez Isidore. On dit non, enlève le nom de Jean, enlève le nom de Cambaï, enlève le nom de Tapula. Je vous donne médaille. Cette médaille, c'est de Gonzague. De Gonzague. Alors on a tout fait, on a la lampe qui est le miroir de votre être. On donne le nom de quelqu'un qui prépare, du Père, du Saint-Esprit, et la reine, vous comprenez. Faites comme nous. Non, moi j'ai dit que non. Je dis mon Dieu s'appelle Vidimoukoulou, je l'appelle Zajan Boumou, je l'appelle Aouécha, je l'appelle ça, je l'appelle bien. Comme votre Dieu s'appelle Dieu, qui bande à signer. Alors, victime de guerre. Mes amis, tout ça c'est la sensation candidature complétée, la sensation démocratique. Nous sentons la démocratie. On sent, mais on n'est pas démocrate. Parce que nous avons la démocratie, nous voulons l'appliquer comme les Athéniens l'ont appliqué. Les Athéniens eux-mêmes se posent la question, est-ce que c'est le vrai logique? Monsieur le Président, est-ce que c'est le vrai logique? Pourquoi pas des marchés? Pourquoi pas monarchie? Non, c'est le fait que je dois considérer l'autre comme moi-même. C'est une ipséité, ma femme est comme moi-même, toi tu es comme moi-même. Je dois donc faire du bien pour toi et pour moi. Donc, c'est ça la vraie démocratie. Mais démocratie quelque part viendrait d'Imoukilas. D'Imoukilas dans une démarche signifie soyez rusés. Soyez rusés. D'Imoukilas. Attention, tu vas au Parlement, fais attention, nous sommes en démocratie. D'Imoukilas. Moi, Mania, faites attention, nous sommes un clic. Nous sommes un clic. Voilà la démocratie. Alors, dans le chef, nous devons dire au président de la République, pour ceux qui le connaissent bien, tous ici, quand on demandait ce qu'on fait, nous devons le président de la République, monsieur le président, Kamata et le Rwanda, faites le changement de mentalité. Change-vous, n'ayez pas peur. Alors, ensuite, le pasteur, pourquoi? Mais le pasteur, pourquoi est qui? Si le pasteur nous amène le formatage, si le pasteur nous met dans le cadre où nous en fait avec le poteau électrique, il dit il faut comme ça. Les uns nous disent qu'il faut prier le Saint-Marie, les autres disent qu'il faut faire le Notre Père, les autres disent qu'il faut au mariage sexuel ou ceci ou cela. Nous ne voulons pas ça. Nous ne voulons pas ça. Alors le pasteur, s'il vient pour nous enseigner, pour nous formater, donc nous aliéner, donc nous avez notre personnalité, le moyen pour appuyer la session. Le pasteur doit nous permettre, le prêtre, le pape, doit nous permettre de nous poser des questions. Il me dit froid, oui, laissez-moi pas froid. Mais je dois poser la question. Il ne faut pas m'embêter. Tika. Vous voyez, c'est important ça. On les Zadi. Mais quel est le bruit dans le cadre total? Le fleuve qui passe là, il fait un bruit. Quel est le bruit qu'il fait? Faites attention au bruit. Ça ne parle pas. Du verbe sodia. Zadi. Il nous a raison de parler. La question du coquille et du pouvoir, de Zadi. Responsabilité, on a dit, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons élu le président de la République,
Nous avons élu les députés, nous avons mis des députés ici, félicitations. Pourquoi? Pour qu'il amène le peuple congolais à être lui-même. C'est ce que nous devons faire. Nous-mêmes d'abord, ensuite les autres. Mais si on parle de vous, des épingles, aller acheter par là, acheter par ici, des amis. Non! La télévision chinoise. Il y a un film sur la révolution en Chine. Une révolution initiée par Mao avec d'autres Chinois. On a d'abord expliqué Mao, c'est qui? Mao était bibliothécaire. Il a passé beaucoup de temps à la bibliothèque. Et pour faire cette révolution, Mao a appris l'histoire de la Chine. Moi, j'étais dans sa maison, j'ai visité la Chine. Sur son lit, il n'y avait que des livres. Il a étudié les grandes dynasties chinoises pour comprendre pourquoi ils ont été battus. Aujourd'hui, vous voyez le président Xi Jinping. Son premier discours, il a dit: il ne faut pas que l'histoire se répète du fait qu'ils ont été humiliés en 1840, battus par l'Occident. Et dans tous leurs discours, ils reprennent ça. Donc ils ont battu tout un imaginaire de puissance sur base de l'humiliation. Regardez-nous, on a été vendus en Amérique, colonisés. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dominés. Est-il normal d'accepter qu'on soit dominé éternellement? Donc si nous voulons nous en sortir, la première chose à faire, étudions notre histoire d'abord. Il faut étudier l'histoire. Mais les autres ont compris. Ils ont dit: nous cassons l'université, nous cassons l'enseignement, nous cassons les médias. Et quand on casse l'université, l'enseignement, l'éducation et les médias, il n'y a plus de société. Nous sommes dans cette situation-là. J'ai été le patron de la RTNC, je peux vous assurer que ce n'est pas facile. Les amis occidentaux contrôlent tous nos médias. Quand on trouve qu'il y a déjà une lueur d'espoir, ils cassent. Donc nous sommes dans un combat. Il ne faut plus pleurer. Nous devons nous battre. Ça signifie que nous organiser et accepter les sans-sacrifice. Les gens, ils voient des gens venir, des chefs ou bien ils ont le succès, ils pensent que c'est par hasard. Ça, ce n'est pas Dieu. Bien que tu pries, mais il faut travailler. Malheureusement, quand on parle avec notre peuple, on sent le désespoir. L'évêque d'Uvira, il était ici quand Charles était venu, il nous a dit: à Uvira, les gens ont perdu l'espoir. Quelquefois, avec la misère, les souffrances, ils préfèrent d'être dominés par les Rwandais. Ils sont prêts à accepter ça. Donc, le travail que nous devons faire, c'est au niveau de l'imaginaire. C'est en rappelant toujours l'histoire de ces pays pour que les gens aient des repères. Donc, sans histoire, on ne s'en sortira pas. L'imagination, c'est la seule qualité que le bon Dieu nous a donnée pour construire le peuple, pour construire la nation. L'imagination. Il y a un cas. Ça fait 30 ans. J'étais avec mon ami Eka Bongo. J'étais responsable du journal Le Potentiel. Il y a une dame, Marie-Soleil Frère. Elle est journaliste, mais elle est décédée. Elle était vice-recteur Université Libre Belgique. Marie Frère est venue me voir au bureau. Il me dit: Freddy, il y a un complot qu'on est en train de mettre en place par la Banque mondiale avec les autres puissances occidentales. On va casser l'université, on va donner beaucoup d'importance à l'école secondaire. Aujourd'hui, on est où? Vous trouvez normal? On vient vous parler de démocratie, on vient vous parler de développement. Or, tous les pays qui se sont développés, c'est grâce à l'université.
Comment on peut casser l'université? Les professeurs, les professeurs vendent des points. Pas Tout le monde. Oui. Tout le monde aujourd'hui veut devenir docteur, professeur. On a tout cassé. Et de quoi, pourquoi? Et je vois les intellectuels se taire. Tout ça pour des petits postes et pour manger. Dans chaque société, quand les intellectuels ne sont pas debout, c'est l'esclavage qui s'installe. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. On ne vole que des millions. Les bandits construisent des maisons ici. Personne ne parle. Pourquoi? Peut-être on va dire non, nous sommes, comment dirais-je, il y a la censure. On vous interdit de parler. C'est faux. Nous, on a fait le combat avec Kabongoma, lui ici, contre la présentation. On n'a jamais été arrêté. Il y a des menaces, mais nous disons, on ne va pas céder. Prenons conscience de ce qui se passe ici actuellement. J'ai dit, la chance que nous avons, c'est d'avoir Félix Tshisekedi. Il n'est pas militaire, il n'a pas fait un coup d'État. Tshisekedi a été à côté de son père. Il a bien étudié la politique. Je vois beaucoup de gens qui les critiquent facilement. Moi, je pars au-delà de ce qu'il fait. Félix est dans les mêmes conditions que M. Laurent Désiré Kabila. Faisons attention, nous tous. Faisons attention pour ceux qui ont étudié. Je prends l'exemple de Mouzé. Jamais divisé. Mouzé arrive ici. Nos amis occidentaux et les Rwandais commencent à faire une campagne contre Mouzé dans les médias. Nous tous, nous sommes tombés dans les pièges. J'étais journaliste. Sans aller très loin, se pose la question, pourquoi ces gens se comportent ici? Pourquoi on critique Mouzé? Pourquoi? En fait, on préparait une occasion pour l'assassiner. Qu'est-ce qu'on a fait? On a diabolisé toute la presse dictateur. Dès qu'on a diabolisé Mouzé, on l'a isolé, on l'a assassiné. Et on a vu les gens dire, ah, lui était contre la démocratie. Non, non, lui était contre la liberté. Et après, Mouzé, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà les travaux intellectuels. Jamais trahir mon peuple. Pour les philosophes, ce qu'on appelle la philosophie de l'histoire. Comparer les événements et tirer des leçons. L'histoire ne peut plus se répéter. Si Félix Tshisekedi travaillait pour ces gens, il serait adulé. Comme il n'est pas d'accord avec eux, tous les médias occidentaux sont contre lui. Parce qu'il a un discours clair. Qu'on ne fasse pas une erreur. On va les regretter. Peut-être des gens qui sont dans les sentiments, ils pensent que tout ce que nous parlons, tout ce que nous faisons, c'est pour le pouvoir et pour l'argent. Si aujourd'hui Félix échoue, c'est nous tous qui échouons. Ça signifie qu'il ne faudrait pas flatter. Je vois des gens béton, béton, béton. Non. Il faut critiquer d'une manière positive. Vous critiquez, vous montrez la voie à suivre. Parce que sa réussite, c'est le succès du pays, c'est notre succès à nous. Un ambassadeur américain, il avait parlé à M. Diana Djikupa, il est maintenant dans le service national. Diana Djikupa, un anti-américain notoire. On l'appelle à l'ambassade américaine. On dit à Diana, Kabila, c'est le dernier président. Après lui, le Congo va disparaître. C'est la balkanisation. Diana est venu nous dire m'en parler. On a fait des émissions. Personne ne s'intéressait. Même les hommes politiques. On vous dit, c'est l'Américain qui le dit. L'arrivée de Tshisekedi a sauvé le pays. Qu'on n'entre pas dans les sentiments. Je vois beaucoup de médiocres ici qui n'ont pas l'essence de l'histoire. Il faut interroger l'histoire des frères. Les autres, ce que j'appelle le capitalisme prédateur, veulent nous mettre à genoux. Donc, chacun de nous doit faire son travail. Ça demande, il ne faut pas qu'on vienne vous demander de le faire de vous-même. Chacun là où on est, on s'organise. Et je sais qu'on aura la chance d'en sortir parce que l'Occident, notre bourreau, est en déclin. L'Amérique et l'Occident, c'est fini. Leur malheur, donc leur déclin,
c'est notre ascension. Leur malheur, c'est notre bonheur. 5 siècles, c'est terminé. Mais maintenant, avec la culture que nous avons ici, la mentalité d'esclave, ça ne sortira pas. Et je demande des Congolais de lire l'histoire nord-américaine. Comment ils se sont battus. Lisez l'histoire nord-américaine. Ils ont eu leurs églises, leurs commerces, leurs universités, leurs intellectuels. Quand tu vois un Nord-Américain parler, quand il marche, il vous dit Black is beautiful. La fierté d'être noir. Et quand vous venez chez nous, Muzungu, Anasema. Vous voyez pas la différence. Donc, acceptons, il faut des sacrifices si nous voulons demain devenir des hommes et mériter ces pays. Parce que les autres ont pensé que ces pays ne nous appartiennent pas. On ne va pas nous laisser tranquilles. Les peuples qui ne se sont pas battus pour les libertés sont devenus esclaves des autres. Donc, j'espère qu'on va continuer la lutte. Il ne faut pas désespérer. Nous allons gagner, mais ça va nous coûter trop cher. Trop cher. Peut-être nos enfants ne seront pas esclaves. Mais d'abord, prise de conscience, organisez-vous et prendre les armes. Il faut aimer la guerre, il faut aimer les conflits. Votre culture, là, on vous dit, il faut être gentil. Ah non, vous savez, toi, tu es extrémiste. Il faut s'en foutre. On négocie avec un homme fort. Il faut étudier la pensée occidentale. Les Chinois ont compris. Ils ont tenté d'aller jouer avec le président chinois, Xi Jinping. Ils sont partis faire des discours à Taïwan. Le lendemain, on a encerclé Taïwan avec des balles réelles. Les Américains ont reculé. Ils sont partis se mettre à genoux. Ils ont amené le secrétaire d'État américain, Blinken qui est parti, celui de la femme qui s'occupe du secrétaire d'État au Trésor, Jeannette, même Henry Kissinger, à 100 ans, il est parti supplier Jinping. Et Jinping est parti en Amérique, ils se sont rencontrés avec Biden. Et Biden est sorti pour voir la Jeep, la voiture de Jinping qui était blindée. Donc les Chinois, pour la première fois, les présidents se déplacent avec une voiture blindée qui vient de la Chine. On respecte ceux qui sont forts, pas les faibles. Si on se laisse marcher sur les pieds, vous allez voir les petits Rwandais que vous voyez là. Ils vont nous dominer. Oh, un Rwandais vient ici, vous insulte, vous avez peur. Il faut être des hommes. Donc, on arrête par ici. Mais ce qui est vrai, nous allons gagner. Ça coûtera cher. Mais avec Félix, j'ai dit avec Félix, on gagnera. Mais à condition qu'on prenne tous conscience.